Bonjour à tous, bienvenue sur 21 Shuttle. Comme tous les jours depuis le début des JO, c'est le fameux live de 18 heures pour débriefer tout ce qui s'est passé en badminton aux Jeux Olympiques et aujourd'hui. Et comme hier, il s'est passé énormément de choses. On a notamment eu des matchs de folie en simple homme et en double dame. On va parler de tout ça et débriefer les quarts et les demi qui arrivent, puisque mine de rien, on connaîtra demain les premiers. La fin commence à se rapprocher tout doucement. Donc on va débriefer tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude, pour ces lives, je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Je disais justement avant que tu arrives qu'on a encore eu une journée de folie aujourd'hui et que la fin se rapproche puisqu'on va connaître les premiers médaillés dès demain. Ce sera en mixte. Benoît, par où tu veux commencer? Là, il y a eu des trucs énormes un peu dans tous les tableaux. Qu'est-ce que tu veux débriefer en premier? J'en sais rien, ce que tu veux, il y a eu tellement de trucs fous dans tous les tableaux, quoi. Je pense que On va peut-être commencer est-ce que par tu veux commencer par les tableaux qui jouent pas demain ou pas? peut-être, ouais. Quels sont-ils, s'il te plaît? Les simples dames, peut-être? Euh, et ouais, voilà, j'annonce ça, mais évidemment, j'ai pas travaillé avant, donc je sais pas. Mais il ne sait pas ce qu'il joue demain ou pas. Non, si, il y a les Simple homme simples. et double dame. Ouais, d'accord. Bah, on va commencer par le double dame, tiens, parce que on commence souvent par le double dame. Mais là, on commence très très fort parce qu'il y a eu des matchs de fou. Peut-être, et moi je le pense d'ailleurs, les plus beaux matchs du jour. Parce que bah, il y a eu 4 matchs et il y en a au moins 3 qui nous ont offert des scénarios assez dingues. On va commencer, je sais pas par où. On va commencer par le moins surprenant, c'est la victoire des Coréennes. Donc c'était les quarts de finale. C'est, je la rappelle, la victoire des Coréennes Lee Shin contre les Hollandaises Pigzijnen. Bah, je vais parler un petit peu du match et après tu me diras ce que t'en penses. Dans le premier set, elles n'ont pas du tout vu le jour, les Hollandaises. Dans le deuxième, je pensais que pareil. Et finalement, elles ont claqué une presque remontada puisqu'elles perdent 21-8, 21-17. Je crois qu'elles doivent perdre quelque chose du genre 18, 18-8 dans le deuxième ou un truc comme ça. Après, ça fait quelque chose comme 20-12. Et là, elles se mettent à enquiller les points et les Coréennes avaient l'air plus du tout en confiance. Et je pense que vu la déception de notamment Selena Pic à la fin, je pense qu'elles ont vraiment cru à cette remontée parce que à la fin du match, la confiance semblait avoir changé de camp. Mais finalement, elles avaient pris trop de retard et finalement, Benoît, défaite logique parce que c'était de loin le quart de finale où l'écart de niveau était le plus élevé entre les deux paires en fait. Ouais, en fait, je pense elles se sont vues en demi-finale un peu trop tôt et c'est ça qui leur a coûté cher. Mais en vrai, s'il y a 8 et 8 dans ce match, c'est pas un scandale. Enfin, ça me fait mal Mm. pour Selena Pique et Cheryl Zainen, mais la remontada, elle est plus due au fait que les Coréennes ont un peu, je dirais, fait un excès de confiance, plus que parce que c'était parti pour. Ouais, je l'avais plus ou moins senti et bah, clairement, c'est les seuls qui n'ont pas laissé d'influx sur ce match. Ouais, clairement, ça pourra jouer, hein. On Ouais, verra, ouais, on ah bah verra ce oui. qui se passera, ce qui se passera en demi, mais ça peut, Ouais, ça peut ouais. clairement jouer. Elles affronteront en demi, les Coréennes, elles affronteront les Indonésiennes Poli Rahayu qui ont battu les Chinoises Douli 21-15, 20-22, 21-17. Benoît, match dingue encore, absolument dingue. C'était un match assez difficile à pronostiquer parce que l'écart de niveau entre les paires, pour le coup, il paraissait pas énorme. Deux paires qui, on va dire, se valent au classement mondial. Les Indonésiennes ont fait un très bon premier set. Dans le deuxième, elles sont menées, mais elles sont pas loin de, on va dire, le braquer et de finir en deux. Et le troisième, elles ont réussi à prendre de l'avance. Elles se sont fait peur vers la fin. Les quatre étaient cuites physiquement. On a vu douiller, j'ai envie de dire, parce qu'elle avait des crampes. Elle a été blessée. Gracia Poli, encore pire. À la fin du match, elle n'arrivait même plus à se lever. C'était vraiment un scénario fou. Et les Indonésiennes ont su garder la tête froide en fin de match pour conclure. Ouais, je pense que on va en parler juste après, mais on a vu deux matchs all-time, hein.
Je pense que ça fera partie des deux peut-être plus grands matchs de l'histoire du double dame au JO. Peut-être qu'on en parle à chaud là, mais en fait, il y avait tout, le niveau de jeu, l'intensité, la tension, il y avait vraiment tout. Et tu l'as bien dit, je pense que c'est le tableau où les pairs, ou en tout cas les joueurs, ont le niveau le plus resserré. Et du coup, ça crée vraiment ce qu'on a vu sur. Bon, il y a un des trois matchs dont on va parler, c'est un peu différent, mais au moins deux matchs où c'était le cas. Et 1h40 de match. Je vais pas rajouter sur ton analyse de match, je pense que je la partage. Mais enfin, honnêtement, on a vu Grécia Poli. Moi, j'ai vu le moment où elle sortait en fauteuil roulant parce qu'elle marchait plus. Alors, certes, il y a un jour de repos, mais quand tu vois l'état dans lequel elles ont fini, je suis quand même très inquiet. Benoît, je ne t'entends plus. Ah, bah, Benoît est parti. Du coup, bah, je vais continuer un peu. On parlait du match Poli Rayu contre Douli et Benoît avait raison, hein. C'est vrai que Grecia Poli, elle a fini vraiment dans un sale état. Je sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous avez vu l'image, mais à la fin, c'est sa partenaire qui a dû la relever. Effectivement, j'ai cru pareil qu'elle n'arriverait pas à quitter le cours. Donc, c'est assez dingue ce qui s'est passé. En même temps, elle a plus de 30 ans, Grecia Poli. Je pense que c'est ses derniers JO. Donc, ouais, c'est quelque chose, un scénario assez dingue. Si vous avez l'occasion de voir ce match en replay, je vous le conseille parce que le scénario était assez fou. Et au-delà du niveau de jeu, il y a eu ce petit truc qui fait que ça devient un match exceptionnel. Et bah forcément, c'est les JO, donc il y a beaucoup de tension. Donc voilà, ce match, je pense, on va s'en souvenir parce qu'il était assez dingue. Et effectivement, comme le disait Benoît, j'ai du mal, malgré cette victoire, à voir comment les Indonésiennes peuvent battre les Coréennes Lee parce que après-demain. Parce que bah, elles ont, au-delà du niveau, elles ont laissé tellement d'énergie et tellement, voilà, il y a le mental et le physique, elles ont lâché beaucoup, elles ont donné beaucoup. Contre Lee qui sont pas trop fatigués contre Pixainen, j'ai vraiment du mal à voir comment ça pourra passer pour les Indonésiennes, même avec un jour de repos, mais sait-on jamais. Maintenant, on est en demi-finale olympique. Il peut se passer à peu près n'importe quoi. Pendant que Benoît essaye de revenir, je vais vous parler de l'autre match, d'un autre match en tout cas, celui tout en bas celui qui opposait tête de série 2 et tête de série 1, les Chinoises Chen Jia contre les Japonaises Fukushima Hirota. Victoire des Chinoises 18-21, 21-10, 21-10. On a vu un match encore assez étrange parce que comme on l'avait déjà dit, Sayaka Hirota, elle est blessée au ligament croisé depuis le début des JO. On voit qu'elle a une énorme attelle et elle a du mal à bouger. Elle bouge pas beaucoup sur le terrain. Donc ouais, c'est ce qui fait que bah, le match a été, on va dire, très particulier. Les Chinoises, évidemment, le savaient et s'en sont clairement servis. Les Japonaises qui gagnent quand même un set, c'est assez impressionnant de leur part, hein. Franchement, elles ont vraiment bien joué, mais après, elles n'ont pas tenu. Et je pense que les Chinoises savaient clairement que même en perdant un set, le reste, ça pouvait suivre. Benoît, toi qui es revenu, qu'est-ce que tu penses? Je suis passé sur le match Fukushima-Hirota-Chenjia. Je pense que les Chinoises, vu l'état de Hirota, elles se sont jamais vraiment affolées, même en ayant perdu le premier, parce que c'était difficile pour les Japonaises de tenir comme ça tout le match. Ouais, désolé pour les problèmes de connexion. Facebook a du mal à gérer beaucoup de choses en même temps. Je suis assez d'accord avec toi sur ce match. En fait, j'entendais ce que tu disais, donc je te rejoins totalement. Je pense qu'il n'y a pas eu d'inquiétude parce qu'on savait que Hirota était diminué. Finalement, quand tu vois le scénario du deuxième et du troisième, tu te dis qu'il n'y a jamais vraiment eu d'inquiétude chinoise. Je pense qu'on a vu à la fin du troisième, les larmes, c'était même pas des larmes. Il y avait de la déception, mais c'était des larmes. Putain, on est quand même arrivé là avec un genou en moins. Euh, c'est terrible, mais en même temps, on a pu jouer. On a vu les réactions des Chinoises, de l'entraîneur chinois et tout. Je pense Ouais, que c'est une c'était. belle image, hein, on en parlait pendant le Ouais, match.
les Chinoises qui carrément. vont les féliciter à la fin, alors que bon, avec le Covid, il n'y a pas trop d'interaction entre joueurs, mais elles vont quand même les féliciter à la fin. Même l'entraîneur chinois est venu voir les Coréennes. Mm. C'était, je pense que les autres pairs devaient le savoir avant que Hirota était blessé, et je pense que ça reste admirable ce qu'elles ont fait malgré Ouais. une blessure aussi handicapante, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de respect déjà pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles ont fait là encore plus avec Hirota. On les a vus les deux, genre, je sais pas ce qui se passera après, on aura le temps d'en parler dans des débriefs plus tard, mais voilà, c'est ça, t'as raison. Je pense qu'elle le savait et je pense qu'on peut que admirer une joueuse qui a été au bout, qui a refusé l'opération, tout ça pour jouer ses jeux en fait. Et elle échoue en quart de finale, pas si loin de la médaille finalement quand tu vois que tu joues sur un genou. Voilà. Je pense que c'était une très belle image et ça résume bien ce que tout le monde pense de Fukushima Hirota sur le circuit. Je suis d'accord avec toi, ça reste voilà, les numéros 1 mondiales qui se sont fait sortir, tout comme les numéros 2. Et là, on a parlé tout à l'heure de match de fou. Celui-là, c'est potentiellement, même si on a beaucoup vanté Poli Rayu contre Douli, celui-là était peut-être encore plus énorme. On va manquer de qualificatifs. Kim Kong, les Coréennes, qui sont, je crois, j'ai plus leur classement mondial, elles doivent être 3 ou 4, me semble-t-il, qui battent, les Japonaises Matsumoto Nagahara 21-14, 14-21, 28-26 dans le troisième set. Benoît, on a vu un troisième set de folie. Un premier set facilement, on va dire, qui tournait facilement à l'avantage des Coréennes. Même chose à l'inverse dans le deuxième. Et dans le troisième, ça s'est vraiment décanté. Il y a eu des volants de match des deux côtés. Et voilà, une fin de match sous tension qui était énorme. C'est tout ce qu'on veut dans un match de bad. Il y avait ça dedans. C'était incroyable, c'est vrai qu'on a vendu Poli Rayu leur victoire, mais là, je pense que c'est un des plus beaux matchs qu'on ait vu en double dame au jeu. Euh, alors oui, on n'a pas vu tous les matchs de double dame au jeu, mais Ewan, t'es encore là? Ouais, je suis là. Ok. Ouais, voilà, un des plus. En fait, ton image a bugué. Je sais pas si. Ok, c'est Non, bon, moi t'es aussi, mais revenu. c'est pas grave. On est Euh, encore. ok, parfait. C'est ouais, un des plus grands matchs, je pense, de l'histoire du double dame au jeu. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de débat parce qu'il y avait le niveau de jeu, meilleure joueuse du monde, l'intensité 28-26 au troisième ou 27-25? 28-26. 28-26 sur un troisième. Euh, il y a eu ce fameux flick serve d'une Coréenne à 26-25 sur volant de match contre elle. Enfin, il y avait tout. Il y avait tout, honnêtement. Je pense que les Japonaises ont quand même été rattrapées par la pression. Parce qu'en vrai, elles ont un peu tremblé à certains moments. Maintenant, ça fait aussi partie du jeu, on l'avait dit. Et je pense que c'est le genre de match pour King Kong qui fait que potentiellement derrière, tu peux aller au bout des jeux. Ça peut potentiellement faire une Ouais. carrière, ce genre de match, hein. Bah Parce ouais, que ouais. ouais, c'est d'abord elles qui ont eu des volants de match contre elles, c'est les Japonaises qui étaient Ouais, devant. À un moment, je sais plus laquelle c'est peut-être Kim Soyoung qui rate un volant facile. Elle au avait tout filet. fait, elle a qu'à mettre Mm. une attaque pour se procurer volant de match. Au final, elle en concède un. Et ce genre de point, c'est terrible. Ça peut vraiment t'anéantir mentalement. Et là, pas du tout. Les Coréennes ont été incroyables. Et il y a vraiment eu une bascule parce que vers la fin de ce troisième set, enfin, la fin du troisième set, on a l'impression que c'est les Japonaises qui étaient meilleures. Et à partir du moment où il y a eu volant de match d'un côté ou de l'autre, je trouve que c'est vraiment elles qui ont dominé. Elles étaient très souvent à l'attaque. Et Mm. c'est là où je suis d'accord avec toi sur l'enjeu qui a peut-être rattrapé les Japonaises parce que j'ai trouvé beaucoup moins solide en défense. Au bout de 2-3 matchs, ça passait alors que d'ordinaire, elles sont capables de défendre limite pendant des heures, quoi. Là, je les ai trouvées plus fébriles défensivement. Ouais. Déjà, tu fais bien de le dire, elles sont devant tout le set, hein. Mais quand je vous dis tout le set, c'est vraiment genre jusqu'à 20, elles sont devant. Euh, Après, les Coréennes dans les matchs, en fin de match, moi j'ai trouvé qu'au bout d'une heure, plus d'une heure de jeu, elles en remettaient en fait dans les matchs. Alors oui, les Japonais sont capables de défendre, on le sait, mais je pense que ouais, les Coréennes ont aussi su remettre encore plus que c'était le cas dans les matchs et je pense que ça a aussi joué. Mais tu as raison, hein, il y a eu une certaine fébrilité qu'on n'avait pas vue jusque-là. Là, ça va être le moment de parler rapidement. Allez, on parlera peut-être des demi-finales plus tard. On parlera des demi-finales demain. Mais du coup, je rappelle Demain, juste ce que c'est. Je rappelle juste ce que c'est. C'est Poli Rayo donc contre Lee Shin et Kim Kong
contre Chen Jia. On a hâte encore de ces demi-finales parce que ça va être encore assez énorme. Après le double dame, on va passer au double homme. Tout simplement où là, bah, il y a eu encore des trucs assez fous. Peut-être pas autant que chez les dames, mais il y a quand même là aussi, en fait, comme chez les dames, les numéros 1 mondiaux se sont fait sortir dès l'écart et n'auront donc pas de médaille, puisque Marcus Gideon et Kevin Sukamuljo se sont inclinés en 2-7 contre les Malaisiens Chiasso 21-14, 21-17. On a vu les Indonésiens faire un non-match. Euh, les Malaisiens prendre leur chance comme il fallait. Enfin, en fait, il n'y a rien de scandaleux, quoi. La victoire, elle est complètement logique. Et sur le match, les Malaisiens étaient un, voire deux tons au-dessus. Ouais, 500, enfin, honnêtement, je sais pas comment tu vas nous dire ce que tu en as pensé, mais il y a 7-0 dans les confrontations. Ils prennent quasi pilule à chaque fois. Et là, franchement, l'attitude des Minions, putain, ils sont sur un quart de finale olympique. Tu as l'impression qu'ils jouent un premier tour de Super 500. Et genre, ouais, bon, ok, on a raté le premier. Bon, ok, on va essayer de se révolter, mais pas trop non plus. Euh, L'attitude, elle est catastrophique. Enfin, on parle de mecs qui sont pas capables de gagner un grand titre. Et là, pour le coup, autant des fois, ils sont tombés sur des surprises, autant là, tu es en quart, tu sais à quoi t'attendre. Et je trouve que ce qu'on avait dit juste avant, qu'ils étaient focus et tout, mais je trouve que là, ils sont retombés dans leur travers et franchement, ça m'a saoulé. Ouais, j'avoue que j'étais un peu dégoûté aussi, pas parce que je déteste Chiasso ou que j'adore les Minions, mais c'est vrai que quand t'es les numéros 1 mondiaux, enfin, tu peux pas trop te permettre de faire ça. Puis même pour le bad, c'est quand même bien qu'au bout d'un moment, les favoris, ils se bougent et qu'ils assurent. Là, au final, bon, Fukushima Hirota, c'était pas de sa faute, mais du coup, on n'a pas Fukushima Hirota, on n'aura pas Kento Momota et on n'aura pas non plus Gideon Sukamuljo. Gideon Sukamuljo en demi, et c'est dommage. Au final, les Minions, mine de rien, ils sont numéro 1 mondiaux, mais il n'y a pas encore de titre olympique, il n'y a pas encore même il n'y a pas de médaille olympique, il n'y a pas de Voilà. médaille mondiale. Il y a pas il y a même pas, j'étais en train de vérifier justement, il n'y a même pas de médaille mondiale pour l'instant. Au bout d'un Ouais, c'est moment, il faudrait pas qu'ils nous, bah, ouais, parce que j'allais dire, faut pas qu'ils nous fassent une Lee Chong-wei, mais Lee Chong-wei, il allait en finale tout le non. temps. Là, ils perdent trop tôt en fait. En fait, j'ai pensé à cette comparaison et je me suis dit, mais non, en fait. Parce que Lee Chong-wei, on en parlait tout à l'heure, c'est drôle, mais il a toujours eu cette constance et cette incapacité à, dans les grands moments, justement, passer outre cette constance. Mais en fait, les Minions, dans les grands événements, il n'y a même pas cette constance de Lee Chong-wei. Aujourd'hui, les Minions, j'ai pas d'élément de comparaison. Peut-être Tight Swing, tu vois, à l'heure actuelle, qui est incapable de performer dans les grands événements. J'espère que ce sera à Tokyo. Inch'Allah, j'y crois. Mais en vrai, c'est peut-être Tight Swing la comparaison juste. Ouais, moi j'ai pensé aussi à Tight Swing, même si là, elle est encore là pour le coup et elle aura eu l'occasion d'effacer ça. Ouais, non, je j'ai pas Ouais. d'explication. Peut-être le manque de rythme. Moi, pour le coup, je vais les attendre de pied ferme au Mondiaux 2021 à Huelva parce que là, si tout se passe bien et que le Covid nous massacre pas encore la saison, on aura une saison très resserrée avec beaucoup de matchs où là, pour le coup, ils auront le temps d'enchaîner. Et comme tu parlais de Kenko Momota hier, mais eux, enfin, ils pourraient limite sauver leur saison en remportant les mondiaux parce que ces JO, partie des favoris. Contre Liwang, on s'est dit, bon, ils savaient qu'ils étaient qualifiés, petite erreur, mais là, en 2-7, tu mets 14 et 17, franchement, c'est inacceptable, quoi. Ouais, ouais, ça rejoint ma pensée. C'est inacceptable, c'est le mot. La différence, c'est que mon Mota, il y a quand même eu plus de circonstances atténuantes, je trouve. Ah oui, Les oui. Minions, pas de ouf. Et clairement, moi, je les attendrai au mondiaux de pied ferme, mais je suis quand même très, très déçu. Et puis la paire qui va être championne olympique, hormis si c'est à Saint-Étienne, évidemment, je pense que la confiance va être XXL et que potentiellement derrière, au mondiaux, bah, ça va être compliqué de les taper. Euh, la chance des Minions, quand même, je trouve qu'elle est vraiment en train de passer, quoi. Hmm, c'est vrai. C'est vrai qu'ils empilent finalement les titres. Pendant un moment, bah, après, la période est particulière quand même. Ouais, Eux n'ont joué qu'un match au All England cette année. Après, ils n'ont pas pu continuer, tu vois. Mais non, je suis d'accord avec toi. c'est pas la première fois, quand C'est, même. non, je suis d'accord. Oui, oui, c'est ça. C'est des C'est plus récidivistes. ça, oui.
Momota, je lui en veux pas. Le gars, il est double champion du monde. Il a d'autres médailles mondiales, je crois. Enfin bref, plusieurs fois champion d'Asie. C'est un peu différent, tu vois, parce que là, on peut dire que c'est l'événement. Les Minions, leur palmarès, non, quoi. Donc les Malaisiens Chiasso, on parle beaucoup des Minions, mais c'est quand même eux qui ont Bien gagné, qui ont sûr. fait un bon match. Ils joueront en demi-finale les Chinois Liliu. Liliu qui ont battu les Danois Astrup Rasmussen à 12-21, 21-14, 21-19. On a beaucoup, on va dire, tapé sur Astrup Rasmussen, c'est-à-dire qu'ils ont parfois déçu. Au final, malgré, bah, il n'y aura pas de médaille, mais ils ont quand même fait des super JO et un super match contre les Chinois. En vrai, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont beaucoup subi dans ce match, hein, on va pas se le cacher. Maintenant, ça avait l'air d'être plutôt la tactique et ils l'ont plutôt bien appliqué, je trouve. Ils ont été incroyables en défense, notamment dans le troisième set parce que c'est le plus serré. Franchement, il manque pas grand-chose pour faire basculer le truc. Mais j'ai Ils ont fait pas la vraiment... course derrière tout le temps dans le troisième, Voilà, c'est ça le truc. j'ai pas senti les Chinois, tu vois, pardon, j'ai pas senti les Chinois particulièrement inquiétés finalement. Non, Ils moi non sont plus. encouragés très fort, mais pas d'inquiétude quoi. Non, c'est vrai que il y avait l'air d'avoir un matelas de 2-3 points et qui leur a permis d'être un peu serein dans ce troisième set. Mm. Après, c'est ça, hein, Liliu. Liliu, on sait que c'est une paire qui va pas se mettre à paniquer et à faire n'importe quoi. C'est, si je devais leur dire un adjectif, ce serait solide en fait. C'est ça avec Liliu. Ouais. Et pour le coup, Astrup Rasmussen, moi je pensais qu'ils ne prendraient pas un set. Et au final, ils sont pas passés loin. Et comme je sais plus pour qui on disait ça, c'était, bon, on l'a dit pour plusieurs joueurs, je crois que c'était Nathan Guyen hier, mais on veut voir ça plus souvent parce que Astrup Rasmussen, s'ils arrivent à sortir le blood chauffe et qu'ils sont prêts physiquement sur d'autres tournois, ils peuvent faire, je parle même pas forcément de gagner, mais au moins des demi, alors que Astrup Rasmussen, on les voit quasiment jamais en demi de Super 750, Super 1000, quoi. Mm. Non, je suis totalement d'accord avec toi, surtout qu'en plus, je l'ai dit, ils sont loin d'être ridicules, mais en plus de ça, les Chinois font pas un mauvais match. Et du coup, bah, ça montre qu'Astrup Rasmussen, ça peut jouer du top 5 mondial, sauf qu'en vérité, le reste de l'année, Astrup Rasmussen, ça joue du top 15 mondial, quoi. Mhm, tout à fait. Le bas du tableau, avec Li Wang, les Taïwanais qui ont battu les Japonais Endo Watanabe 21-16, 21-19. Euh, Là, pareil, enfin, il y avait l'aspect, les Japonais n'ont pas fait un mauvais match, loin de Ouais. là, je pense. Mais je trouve que les Taïwanais étaient juste trop forts, en fait. Et même si ça passe pas à grand-chose dans le deuxième, c'est encore très très fort ce qu'ils ont fait, Li Wang. Et je trouve que avec ces JO, malgré le match perdu au début, ils commencent à confirmer que leur triplé en Thaïlande, c'était pas juste un coup comme ça, quoi. Et que il va falloir compter sur eux dans les tournois à venir et dans la suite de ces JO encore plus. Ouais, je suis carrément d'accord parce que c'était il y a 6 mois. Faut pas oublier qu'il y a 6 mois, c'est tellement loin aujourd'hui. Li Wang, il confirme. On avait déjà eu des aperçus des deux séparés, hein. C'est pas, enfin, on découvre pas aujourd'hui que c'est des bons joueurs de bad. Maintenant, à ce C'était pas le même niveau-là, on niveau quand parle même quand de, ils étaient séparés, hein. voilà, carrément. Là aujourd'hui, on parle d'une paire top 3 mondiale toute l'année. Pas juste qui joue 2 tournois par an. Le match contre les Minions, alors oui, il y a eu Ranky Reddichetti, mais à quel point c'est dur de rentrer dans des jeux quand tu es favori, je pense que ça n'a pas été simple pour eux. Il y a eu les Minions, il y a eu aujourd'hui Endo Watanabe. Moi, c'est ça qui me fait dire que clairement, ils sont au niveau auquel on les attend, ils sont à leur meilleur niveau, ce qu'ils nous ont montré de mieux. Et ouais, en fait, tu l'as dit, ils n'ont pas fait un mauvais match, Endo Watanabe. Mais en fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais en face, ça allait trop vite, tout simplement. Je pense Mm. que le constat est un peu terrible, mais juste ça allait trop vite, c'était pas le même niveau. Ouais, et je trouve ça assez dingue de voir que, bah, tu vois, les Minions, c'est une paire qui va vite et pourtant, Endo Watanabe, ils arrivent à les jouer. Mais contre Li Wang, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la clé. Ils savent pas quoi faire en fait. C'était un peu différent, je trouve, parce que les Minions, Ah ça oui, c'est va pas le vite même à style de plat, jeu. ça va Mm. très vite dans le jeu à plat, type Kamura Sonoda un peu, tu vois. Li Wang, les parpaings de fond de cours, euh, non, mais c'est vrai, enfin, c'est peut-être Mm. plus, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est plus peut-être du Liliu, tu vois. Ouais, Ben, c'est non, pas mais le même style, mais c'est pas vraiment les Minions, je trouve. Mm. Non, mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et j'aurais bien aimé un troisième set, mais pour le coup, la logique, c'était que ça se finisse en deux Ouais, parce que
Enfin, ouais, C'était. il y avait juste une paire il y avait juste une paire trop forte en fait. Donc, ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue quand même Ils ont, ouais, ils ont récité de leur voir partition, hein. ce qu'ils arrivent à faire. Quoi? Mhm. Ah oui, 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 Ils ont récité leur totalement, partition. totalement. Ouais, ouais. C'est ce que je me disais, c'est ce que je me disais aussi. Et ouais, franchement, coup de chapeau à Li Wang. Ben, Mhm. on parlera en plus de leur demi, mais avec cette victoire, en plus quand tu vois la défaite des Minions, ben, ça paraît plus du tout fou qu'ils aillent chercher l'or maintenant les Taïwanais. Donc on verra la suite, mais ça peut être, ça peut être assez dingue, alors que tu vois, il y a un an et demi, 2 ans, on ne parlait pas d'eux dans les mêmes termes, quoi. C'est vraiment une explosion tardive. Oui, on peut dire que le report des JO a profité à Li Wang. Maintenant, enfin, je sais pas comment le dire. Pour le coup, c'est parce que c'est une paire qui a été formée tardivement aussi. En vrai, ils n'ont pas tant de matchs que ça parce qu'ils sont formés en 2019 et on se prend un an et demi de Covid. Euh, je pense, je me souviens avoir critiqué le choix de Taïwan, l'ancien partenaire de Li Wang, pour vous dire. Je l'ai vu sur un Open en Finlande il y a 2 ans et je me suis dit, mais comment ils peuvent se permettre de faire ça? Ils avaient gagné les IFB, les types. Je trouvais ça honteux et aujourd'hui, la décision de la Fédé taïwanaise, bah, juste respect les gars, quoi. Enfin, on parle d'une. Ils n'avaient pas de paire potentiellement vainqueur des jeux et là, on parle d'une paire qui est top 3 mondial tous les jours, quoi. Donc bravo, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, en tout cas, ouais, coup de chapeau au staff parce que c'est assez miraculeux enfin, ce qu'ils Ouais. font. Ils prennent une paire qui n'est pas en situation d'échec et ils Mm. en font. Enfin, ils cassent la paire Lily et ils en font quelque chose de assez fou. Donc, ouais, franchement, on aura le temps d'en reparler. On verra en plus s'ils vont plus loin ou pas. Mais maintenant, ouais, il y a clairement moyen d'avoir une médaille. Mais Ils affronteront. Ouais, pardon, vas-y. Même Wang avait une médaille mondiale avec son ancien partenaire sur les mondiaux il y a 2 ans, quoi. Ou maintenant 3 ans, tu vois. Ah oui, oui, c'est vrai, ils perdent contre Kamura Sonoda de Ouais. mémoire. Donc Ouais, c'était c'est deux vrai. paires moyennes en fait et bon, le choix était voilà, le choix était parfait. Il y a pas à dire maintenant. Puis en plus, l'histoire est belle parce qu'il me semble ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils étaient Ouais, dans la même école, je crois. Donc, et tu vois qu'ils sont vraiment complices. Donc, je trouve l'histoire c'est vraiment cool. c'est génial. Ouais, le storytelling est cool, j'avoue. Ils affronteront les darons de ce badminton mon demi-finale. Mohamed Hassan Andra Setiawan battu Kamura Sonoda 21-14, 21-16, 21, 21-9. Pour le coup, je crois que j'avais annoncé exactement ça. Je crois que pour le coup, pour l'instant, Hassan Setiawan, j'ai l'impression que leurs scénarios de match, on peut les écrire à l'avance, hein. Tout se passe comme prévu, j'ai envie de te dire, presque. C'est Il y a ça, pas. ils gagnent le Ouais, premier, le deuxième, tu as l'impression qu'ils en mettent un peu moins, et au troisième, ils gagnent, je sais pas, ils leur mettent pas un 6-0, 7-0 au début du set, je et crois après qu'il y on a les revoit 9-1 plus. ou 9-2 peut-être Ouais, voilà, aussi. Ouais. et après on les revoit plus, en contrôle. Il y a- Ouais, plus fort globalement, plus fort. On s'attendait à ce genre de match. Hmm. Moi, je pensais pas qu'il y aurait 3-7. Globalement, plus fort. On va parler de ce qui va se passer demain si tu veux en dire un peu plus sur le match. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter en vrai sur ce match-là. Non, parce que bah, Kamura Sonoda, comme prévu, ont été ultra gênés, ils n'ont pas pu mettre leur jeu en place. Même quand ils ont gagné le deuxième set 21-16, j'ai pas trouvé qu'ils arrivaient vraiment voilà, à dominer les échanges et c'est plus les Indonésiens qui sortaient plus de volants qu'autre chose. Hmm. Et Kamura Sonoda, voilà, on sait que quand ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Et c'était le dernier match de la paire, du coup, en plus, je crois. Donc, il me semble qu'il y en a un des deux qui arrête, je sais plus lequel. Donc, ouais, ça va faire un petit truc de plus les voir. Et bon, on en reparlera, on aura le temps d'en reparler. Attends, je vérifie quand se jouent les prochains matchs. Non, c'est demain. C'est Et demain, demain, donc donc on va en parler on tout va de en suite. parler maintenant. Ouais, ok. Bon, on va commencer par celui-là. Je regardais tout à l'heure les confrontations. Il y a 6-4 pour Hassan Setiawan contre Ouais. Li Wang. Sauf que c'est les Taïwanais qui ont gagné les deux dernières, puisqu'en fait, ils les ont joués deux fois lors de la Mhm. tournée thaïlandaise et ils les ont battus deux fois. Je pense que, au-delà du scénario, je pense que juste entre les deux paires, moi, je vois les Taïwanais favoris. Et je pense que là, Hassan Setiawan vont vraiment devoir se faire violence pour l'emporter celui-là. Euh, oui, ils vont devoir se faire violence. Est-ce qu'ils sont favoris? Je pense que c'est un débat impossible. En vrai, dans l'autre demi, il y a un favori dans celle-là.
c'est compliqué à dire. La confiance de Li Wang, elle est au max du max, hein. Ils ont tapé les numéros 1 mondiaux. Ils sortent la paire locale en quart. Ils montent en puissance. Enfin, je veux dire, ils ont battu 2 fois Saint-Étienne cette année. Bah, la confiance, elle est clairement au max. Est-ce qu'ils sont favoris? J'en sais rien. Euh, j'ai du mal à annoncer comment va être ce match. Je pense que Saint-Étienne peuvent subir, ce qui est quand même très rare, mais je pense que contre Li Wang, ils peuvent subir et avoir beaucoup de mal. Justement, je ne sais pas, tu vas peut-être nous dire ce que tu penses de ce match. Moi, je pense que c'est quasiment sûr à 100% qu'ils vont subir, mais c'est pas dit qu'ils vont perdre parce que justement, Non, Hassan Setiawan, c'est une paire qui sait subir et s'en sortir, tu vois. Typiquement contre Kamura Sonoda, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, parce que il subissait en contrôle. Là, en fait, je m'en c'est souviens, la question. je les avais vus les 2 matchs de la tournée thaïlandaise et bah, il Prennent y la, avait l'aspect, ils avaient pas de solution en fait. ils prennent la foudre hein, en Thaïlande, les 2 fois, hein. Donc j'ai du mal. Euh, je pense que ça ira en 3-7, mais moi, si je devais faire un pronostic, je mettrais quand même Lee Wang vainqueur. Je crois que moi aussi, même si c'est compliqué en fait, parce que ça me brise un peu le cœur de voir Hassan Setiawan potentiellement sortir en demi. Mais en fait, c'est ce dont tu parlais en Thaïlande, les 2 matchs, ils prennent vraiment la foudre en fait. Et la capacité à subir en contrôlant, j'ai l'impression que contre Li Wang, elle n'est pas là. C'est juste tu subis en fait. Et il n'y a pas le contrôle de comme ils ont fait contre Kamura Sonoda. Euh, allez, Li Wang en 3 aussi. Ok. De toute façon, Hassan Setiawan, ok, ils sont super forts, mais je pense que même à leur âge et avec leur vécu, je pense que même s'ils chopent n'importe laquelle des médailles, en vrai, je pense que c'est quasiment un tournoi réussi et un tournoi assez historique. Donc, même si moi, Oui, surtout avec les 3 autres paires qui restent, je rêverais, je pense que beaucoup de fans le rêvent de les voir avoir la médaille d'or. En face, Chiasso contre Liliu, tu l'as dit, là, il y a clairement un favori. Je pense que les Chinois sont. En fait, il y a les Chinois qui savaient qui seraient là, je pense, et des Malaisiens qui doivent déjà être contents d'être là. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que les Malaisiens, contre une toute autre paire que les Minions, pourront arriver à faire le même? J'ai j'ai beaucoup moins d'espoir pour eux. On peut voir un gros match, mais j'ai du mal à les voir s'imposer quand même. en vrai, je regardais les confrontations directes. Il y a 5-0, c'est vrai. Mais tu regardes les 2 ou 3 dernières, il y a un 24-22, un 22-20 au troisième. Je me dis quand même que ça, en fait, ça va être à double tranchant. C'est soit on a déjà réussi nos jeux, mais en même temps, si tu perds demain, enfin, potentiellement, tu rentres sans médaille. Et en même temps, tu as déjà réussi tes jeux, tu n'as rien à perdre, la confiance est au max. Euh, je pense que ça va être compliqué, c'est sûr. Je pense que Liliu sont favoris, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, je pense ils les ont déjà embêtés, je pense qu'ils en sont capables. Coucou Gotan, si vous nous voyez en Malaisie d'ailleurs, hein, Rio 2016, la Malaisie, ça régale. Ben, mine de rien, Euh, le double homme malaisien tous les qui 4 ans. potentiellement peut faire 2 médailles de suite, alors que enfin, le double homme malaisien, c'est quand même pas, voilà quoi, c'est bien, mais pas incroyable non plus. Bah, ils sont là tous les 4-5 ans, quoi. Quand il faut des jeux, ils sont là. Non, mais je suis C'est d'accord, en ça. vrai, hein. Je ne serais pas étonné que Chiasson, elle ne revoit jamais sur un podium mondial ou olympique, ça ne me surprendrait pas. Maintenant, C'est demain, eux, je t'interromps, vas-y. c'est eux qui avaient fait une finale de All England contre Hassan Setiawan. Il me semble que c'est eux, Je je ne vais l'ai aller pas en vérifier, tête. mais Vas-y, je te laisse vérifier pendant que j'en parle 2 secondes si tu veux. Euh, vas-y, vas-y. Moi, je vois bien Liliu en 2 parce que aujourd'hui, même si Astrup Rasmussen les ont embêtés, ils m'ont quand même fait une belle impression de solidité. Voilà. En 2 mais en même temps, je pense qu'il peut aussi y avoir très bien match et Chiasso encore nous refaire le coup, même si j'y crois moyen. Ouais, donc c'est bien ça. Ils font finale Ok. en 2019, ils font finale de All England. Je me demande si c'est pas, je sais pas si tu te rappelles de ce match-là où il y en a un qui s'est pas ouvert l'arcade, mais qui s'est pété un truc. Il y avait eu une blessure, bref, un des deux. Et du coup là, ça m'était sorti de la tête, mais ils font cette année, ils font aussi finale en Thaïlande sur le deuxième. Ils Ils sont perdent plus contre constants Lee que Wang. Potan. Ouais, ils Ouais, sont plus ouais, constants ouais. que Potan. Peut-être moins fort intrinsèquement, mais plus constant, je trouve.
Ben, Donc voilà pour nos pronostics pour le double homme. Je rappelle que si vous êtes en live ou en différé, n'hésitez pas à nous envoyer vos propres pronostics, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit seulement à nous de se mouiller. Non, mais on aime toujours bien quand vous nous donnez vos avis voilà, sur les matchs, par exemple du lendemain ou du tournoi, et les confronter un peu à nous, parce que bah, comme vous avez pu le voir avec les réussites de nos anciens pronostics, on n'a pas la science infuse, et il y a beaucoup de résultats qu'on n'avait absolument pas vu venir. Donc je vous le redis, n'hésitez pas. On va parler du mixte. Benoît, si tu le veux bien. Le mixte qui a un tour d'avance sur les autres tableaux, puisque là, c'était les demi qui se jouaient aujourd'hui, cette nuit. On va commencer par la première, la moins surprenante, la victoire de Zheng Wang, les numéros 1 mondiaux, contre Tang Tse. Tang Tse qui avait battu Lee Smith, mais on savait que c'était une des paires les moins fortes des 8 équipes qui étaient en quart. Là, ils n'ont vraiment rien pu faire contre Zheng Wang. Victoire facile des numéros 1 mondiaux. ouais, les boss finales, les boss finaux, ouais, je parle même plus français, les boss finaux du game en double mixte, ils sont clairement là, hein. En vrai, ils sont, sur ce qu'on a vu, ils sont injouables. En fait, c'est juste ça que je retiens, c'est qu'ils sont quasi injouables sur ce qu'on a vu. Je sais pas si tu vas nous dire autre chose, mais voilà, ils sont en Pas grand finale chose à et dire. ils sont en finale, c'est logique, tout est trop facile, c'est à peu près tout. Bah, on va passer pour le deuxième et puis après on aura le temps de parler de la finale du match pour la troisième place. Bah, ils joueront leurs compatriotes, Wang Yuang, qui perdent le premier set contre Watanabe Higashino 23-21, mais derrière 21-15, 21-14. Là, pareil, Benoît, moi, je me demande si j'avais pas annoncé ce pronostic Wang Yuang en 3-7. En fait, c'est ça, c'est que sur tout un match, ils sont juste trop forts pour Watanabe Higashino, en fait. Ouais, c'est aussi le triste bilan que j'en ai tiré. En fait, des fois, tu as envie de te dire, bon, ben, ils ont été mauvais aujourd'hui, mais en fait, non. Watanabe et Gashino, en vrai, ils n'ont pas surperformé. C'est vrai, ils auraient pu faire un énorme match où tu marches sur l'eau, ça arrive. Ça n'a pas été le cas. Mais en même temps, ils n'ont pas sous-performé. Ils ont joué à leur niveau pendant 3 sets. Mais en vrai, en face, Wang Wang, bah, juste, c'est meilleur que toi. Et Wang Wang non plus n'ont pas surperformé, tu vois. Ils étaient à leur niveau. Mais juste, ils étaient clairement meilleurs. Tu prends le premier, tu te prêtes à rêver, mais en fait, sur le deuxième et le troisième, je pense que tu es ramené à la réalité, quoi. Très rapidement en plus, hein. Ouais, c'est vrai que Ouais, bien sûr, le rêve a duré un set, mais après, je pense ça pas part vite, hein. que, ouais, ils sont pas approchés de la victoire trop souvent, Watanabe et Gashino. Bah, maintenant, on va parler. Bon, allez, d'abord un mot, parce que c'est demain sur le match pour la troisième place. Watanabe Higashino, que je vois favori face à Tang Tse. Je pense que ce serait dur pour le Japon qui ne gagne pas cette médaille, parce que les JO, on sait que c'est un truc très particulier où une troisième place, ça te permet non seulement de finir sur une note positive, mais en plus, les médailles, on s'en rappelle, quoi. Donc, en plus, pour des Japonais, vu que maintenant, plus de Momota et plus de double, il n'y aura pas de médaille en double dame non plus, ils ont une petite pression, je pense, Watanabe et Gashino, sur les épaules. Je pense qu'ils ont une petite pression. Je pense que Watanabe, il a intérêt à prendre cette médaille, juste pour la suite déjà. Parce que je pense que ça peut changer pas mal de choses, même si je pense qu'il n'était pas venu chercher cette médaille-là. Faut pas oublier que le Japon, potentiellement, il pouvait avoir 5 titres et c'était pas un scandale, on l'avait dit. Sauf que là, sur les tableaux de double, demain, tu peux te retrouver avec 0 médaille. Donc je pense qu'elle est importante, cette médaille en Bah vrai. là, ce sera maximum un titre maintenant, hein, de toute façon. Ce sera maximum un titre, mais ça peut Avec être au Tsune pire zéro Yamatsuri. médaille. Ce serait cata si tu te retrouves avec 0 médaille. Donc je pense qu'ils sont favoris pour le bronze. Il y a 5-0 dans les confrontations, même s'il il y a eu 2-3 matchs serrés. J'ai écrit. Euh, je pense que cette médaille, il faut vraiment aller la chercher. Et est-ce que tu vois qu'ils vont aller la chercher? Moi, je vois bien. Je vois bien perdre un set pour le drama Ouais. et aller chercher la médaille. En 3, Et Watanabe, je pronostique Watanabe qui pleure à la fin, moi. je pense qu'ils vont aller les chercher en 3, ouais, aussi. Et le match pour la médaille d'or, ce sera aussi demain. Que des Chinois, donc Zheng Wang contre Wang Yuang. Benoît, d'abord, vu que tu es monsieur confrontation, est-ce que tu pourrais me dire combien ça fait? Parce qu'il y en a eu beaucoup des confrontations entre les deux. Ouais, mais tu veux pas savoir. Et Wang Wang, ils veulent pas savoir non plus, je crois, hein. C'est ça, en fait, c'est Euh, pour ça que je te demandais. on est sur un petit 13-2. 13-2. Ouais.
Donc, Déjà, donc, vas-y. donc quelques branlées, hein. Mais vraiment, quand je dis Ouais, branlées, c'est pas semblant, hein. et en plus, ce qui est impressionnant, c'est que c'est impressionnant qu'il y ait autant de confrontations en se disant que souvent, sur les tournois, ils arrivaient tête de série 1 et 2. C'est-à-dire que quand ils se jouaient, c'était dans des finales, souvent en Ça demi, va au quoi. bout, hein. Ça va au Ouais, bout. ouais. Ouais, ou quasi. Mais je pense qu'il y a un Euh, complexe d'infériorité qui s'est développé quand même ah ouais, pour Wang Wang. Et il y a de quoi, hein. ouais, 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 je pense aussi. Après, le problème, c'est que je peut-être j'ai pas envie de jeter un pavé dans la mare, mais les confrontations entre Chinois, à force, il y a eu trop de trucs bizarres pour qu'on se doute, enfin, pour qu'on au moins on n'y pense pas, tu vois. Et maintenant, au final des jeux, je sais pas, moi, est-ce que ça ferait pas tâche que ce soit Wang Wang qui gagne? Je sais rien. Moi, alors, s'il y avait match arrangé, je crois pas une seule seconde que ce soit pour Wang Wang, déjà. Tout simplement parce Non. que voilà, Zheng Ziwei, comment te dire que aujourd'hui c'est l'héritier du double tout court, je pense, en Chine, qu'il est vu comme une quasi-légende et qu'il a besoin de ce titre parce que c'est le seul qui lui manque, tout simplement, à 24 piges. Ils ont tout gagné, hein, à part les jeux. Donc, enfin, lui a tout gagné en tout cas. Je pense qu'ils ont besoin de ce titre. Et en plus de ça, euh, je trouve quand même il y a eu du changement en Chine. En vrai, il y a eu des matchs où je me souviens, Marius a tapé sur Liliu plusieurs fois et a raison, hein. Mais en mixte, en vrai, j'ai pas souvenir de finale entre les deux, tu vois, ou de match entre les deux où on a eu cette impression de déjà jouer. Et je pense pas que sur une finale olympique, ce sera le cas. Moi, non, moi non plus. C'est vrai que je pense, tant que tu parlais, on parlait de la séparation de Lily. Là, pareil, Zheng Ziwei, quand il jouait avec Chen Yingchen, ils étaient numéro un mondiaux. Il fallait oser les séparer et empêcher Chen de jouer en mixte et mettre une autre partenaire à Zheng Ziwei. Et là, pareil, ça a marché parce qu'ils sont peut-être encore plus forts qu'avec son ancienne partenaire. Donc, c'est un choix. On verra s'il gagne demain, mais quoi qu'il arrive, il est 100% payant. Je- Moi, je vais être un peu dur avec Chen Qingchen, mais je pense que Wang Yaqiong a beaucoup plus le jeu d'une joueuse de double mixte. Et je pense qu'en plus de ça, Hmm. elle a des qualités qu'avait pas Chen. Alors Chen, elle a une puissance assez folle, mais je trouve que les qualités de Wang, elles sont quasi ultimes en double mixte. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment. On parle beaucoup de Zheng Ziwei parce qu'il est très impressionnant. Oui, Wang Yakong, qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte. Je la trouve. Enfin, franchement, je la trouve vraiment incroyable. Je trouve elle sait tout faire. Elle a la panoplie Ouais. parfaite pour être une joueuse de mix. Et je trouve que ce serait l'occasion de faire un débat. Mais en fait, c'est ça, le mixte, je trouve, c'est quand tu repères pas la femme dans le duo, c'est elle est forte. Et je trouve que le fait qu'on parle pas souvent d'elle, en fait, ça montre juste qu'elle est incroyable et que elle rate pas, elle joue très très juste, hein. Hmm. Ça pourrait faire la différence demain d'ailleurs. Euh, du coup, Ouais, 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 petite, clairement. vas-y, vas-y. Moi, je voulais juste te demander ton prono en fait. Moi, je vois quand même Wang Wang en prendre un. Je me mouille un peu. C'est compliqué. Zheng Wang en 2. Ils sont Zheng Wang en injouables. deux. Je comprends vraiment plus rien. Ouais, après, Wang Yang, ils ont quand même été assez injouables aussi, hein. Oui, Ils c'est ont vrai. lâché qu'un seul set, je crois. Donc Ouais, ouais, après, tu ouais. me diras, Zheng Wang, bon, ils en ont pas lâché beaucoup non plus. On Je pourrait pense voir, télé en quand plus, même. ça c'est Même cool. si c'est un... Ouais, bah en plus, c'est possible, puisque c'est à 8h30. Ouais. Donc voilà, petit déjeuner, le bol de céréales, et hop, Zheng Wang contre Wang Yang. Je sais que pas mal de gens qui suivent peut-être un peu moins le bad que nous, ils voient par exemple une finale comme ça entre Chinois, ils se disent ah, c'est nul, c'est toujours les Chinois, il n'y a pas de match, mais là pour le coup, enfin, c'est vraiment un match à voir. Et Ouais, je le pense match aussi. pour la troisième place entre Tang Tse et Watanabe Higashino, ce sera à 3h30. Donc Ah bon? celui-là, ouais, pour les courageux. Pourquoi j'ai 9h, moi? Heure locale? Ok. Euh, Bah, je ne sais pas, moi je vois à 3h30. Ok, bah, très bien. Moi, j'ai un petit 9h heure locale, du coup, ça ferait 2h heure française, mais ok, autant pour moi. Après, il y a ça a peut-être changé, hein. Je vais aller vérifier. T'es sur le site Bah, nous, on va des... accélérer. On va accélérer Oui, un vas-y. peu parce que ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle déjà et on n'a pas encore fait les tableaux de simples. Donc,
Yes. On va commencer par le simple dame. Par le simple dame, aujourd'hui, il y a eu les huitièmes de finale. Là, de toute façon, je pense qu'on va gagner du temps, on va pas parler de tout, puisque les favorites ont gagné partout. Yamaguchi contre Kim en 21-17, 21-18, Okuhara contre Michel Lee 21-9, 21-7, Han Se-young contre Hong Bang Fan 21-15, 21-15, PV Sindhu contre Blichfeld 21-15, 21-13, Intanon contre Tunyung 21-12, 21-19, et le match un peu crève-cœur, c'est Zhang Beiwen, l'américaine, qui avait gagné le premier contre Ebing Jiao 21-14, et elle perdait dans le deuxième et elle s'est blessée. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait que c'est le tendon d'Achille. On ne sait pas si c'est C'est une rupture encore. rupture. Ah, c'est officiel. Je ne savais pas si c'était une rupture ou pas. Bon, bref, c'est cruel. On peut peut-être en dire deux mots. C'est cruel pour Zhang Beiwen quand même parce qu'elle faisait un super match alors qu'elle n'était pas favorite. Et enfin, la voir sortir comme ça en fauteuil roulant, ça fait vraiment mal au cœur. En vrai, je vous le cache pas, j'ai eu les larmes hein, quand j'ai vu ça. Elle était meilleure que Ebing Jiao sur le début de match et même sur le deuxième, elle est menée mais de 1 ou 2 points, je crois. Euh, Honnêtement, ça fait mal au cœur en fait. Il y avait eu Carolina Marin, on s'en souvient tous. Il y a eu, enfin, c'était pas sur des JO, il y a eu Lishu Erui. C'est des images que tu n'as pas envie de voir, pas à ce moment-là. Ouais, ça fait mal au cœur et Bing Jiao, évidemment, elle se qualifie, mais voilà, il y a quand même un goût d'inachevé parce que la qualif n'est pas méritée de ouf, quoi. On va pas parler, par exemple, les Japonaises ont un peu déroulé, pareil pour PV Sindhu. Moi, je voyais bien en Bangron fan, mais Han Se-young, pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de match, même si la Thaïlandaise n'a pas été ridicule, elle a été très solide, la Coréenne, là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voyais Han Se-young quand même, mais je pensais que Hong Bang-fan était capable de mieux. Moi, je voudrais juste dire un mot de Nozomi Okuhara. Encore, vous allez me dire, mais je pense qu'elle joue pas sur la même planète que le reste du monde sur ces jeux. Peut-être que ça va pas durer, mais elle a encore mis une sacrée pilule aujourd'hui. Ouais, et en plus, elle joue Ebing Jiao, qui n'a pas été impressionnante. Donc, Ouais. il y a pas mal de choses à dire en simple homme. Donc voilà, on va dire deux mots des quarts, puisque les quarts, là je parle toujours du tableau féminin, c'est demain. Donc on va dire à chaque fois deux mots. Je te dis les matchs et tu me dis tout simplement ton prono et pourquoi. Chen Yufei contre Han Se-young. Chen Yufei parce que 4-0 dans les confrontations. Et je pense que elle peut pas se manquer. Non, moi je dirais la même chose pour ce que tu as dit, plus pour match en moins. Jouer, elle n'a pas joué aujourd'hui, Chen Yufei. Et parce qu'au bout d'un moment, le track va peut-être un peu rattraper Han Se-young. Donc, ouais, je parie pour la chinoise aussi. Nozomi Okuhara contre Ebing Jiao. Je sais un peu ce que tu vas me dire, mais vas-y quand même. Okuhara en 2 et je pense très très sévère. Il y a 8-2 dans les confrontations si ça peut t'aider. Non, pareil, et au-delà même des confrontations, même si j'avais jamais vu jouer les deux joueuses avant ces JO, Okuhara, tu l'as dit, autre planète. Aujourd'hui encore, elle a été incroyable, alors que Ebing Jiao, sans la blessure de Zhang Beiwen, c'est peut-être retour à la maison. Ouais. Donc ouais, Okuhara en deux. PV Sindhu contre Akane Yamaguchi. Celui-là, il est plus difficile. Il est plus dur. J'avais mis PV Sindhu, j'ai le tableau sous les yeux en preview. Écoute, j'ai pas changé d'avis. Il y a 11-7, j'avais noté dans les confrontations. Pas pour cette raison, mais parce que Yamaguchi, moi, elle m'a pas fait forte impression depuis le début des JO. Bon, peut-être parce une poule où elle est restée un peu dans l'ombre et il n'y avait pas grand-chose à dire, c'est vrai. Mais je vois quand même bien PV Sindhu. En 3, allez. Euh, Bah, moi, je vais dire Yamaguchi, parce que PV Sindhu, peut-être qu'elle s'est mise à l'endroit pour ses jeux, où elle est quand même médaillée d'argent en titre, mais ces derniers temps, je la trouve pas dingue. Et je pense que Yamaguchi a de quoi, même si ouais, effectivement, elle ne mène pas aux confrontations. En tout cas, ça va être une belle opposition de style, Yamaguchi en 3 pour moi. Et ça a vraiment le potentiel match à 1 heure et demie, quoi, ce genre de match. Peut-être un peu moins, mais tu vois ce que je veux dire en tout cas. Je pense que ça peut du reste à faire. Je vois très très bien ce que Et tu le veux dire. dernier, Ratchanok Intanon contre Tai Tsuning. Confrontation directe, 15-14 Tatooine. Voilà, autant te dire que c'est pas sur ça qu'on va se fier. Moi, depuis le début des jeux, j'ai vu une tight swing hyper sereine.
Elle est en mission, elle, pour le coup. Et j'espère vraiment qu'elle va pas nous faire une Minions, genre je joue un premier tour de Super 500. Mais je pense pas. Intanon, il y a eu l'alerte en poule. Aujourd'hui, Oui, moi, je l'ai pas. on en a pas parlé, mais elle a été meilleure aujourd'hui, hein. Elle était beaucoup plus conquérante dès le début, j'ai trouvé. Ouais, exactement. Mais quand même, moi, j'ai l'impression qu'elle est courte physiquement. Je n'ai pas été hyper rassuré par Intanon. J'ai envie de te dire Tide Swing en deux. Moi, j'ai du mal. Je suis pas loin de te dire qu'une Danone va gagner, même si je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et d'ailleurs, je le dis, à les victoires d'Intanon, parce que Tu peux pas me faire ça. Tide Swing, elle a été sereine, mais il faut pas oublier qu'elle a joué deux joueuses blessées quand même, hein. Elle a joué deux joueuses blessées et une joueuse moyenne. Et Ouais, du ouais. coup, et elle n'est pas vraiment rentrée dans son tournoi, contrairement à Intanon qui a déjà eu des matchs difficiles. Donc, ouais, j'annonce victoire d'Intanon. Allez, je me mouille. En vrai, on va pas se mentir, ça a peu de chances d'arriver, mais je vois bien un scénario fou où elle le fait et où il ne reste quasiment plus aucun numéro 1 mondial à part Zheng. Bah, de toute façon, si demain, Benoît t'arrive en pleurs, on saura que ce sera passé et que j'avais raison. Je pense que j'arriverai pas, hein. Je viendrai même pas. Non, Genre, c'est mort. je ferai le débrief tout seul. Tu pourras sortir le temps que je fasse ce match et puis tu reviendras après. Les horaires. Il y en a deux en première session, deux en deuxième session. On a Ebingjiao Nozomi Okuhara à 2h, Chen Yufei contre Han Se-young à 2h45. Maintenant, il n'y a plus qu'un terrain, donc c'est prévisionnel, hein, les horaires. Ça peut beaucoup changer s'il y a des matchs qui durent. PV Sindhu contre Yamaguchi à 9h45 et Intanon contre Tai Tsuing à 10h30. Donc ne ratez pas ça, ça va être encore énorme. On arrive bientôt à la fin. Il ne nous reste plus qu'un tableau, mais il y a encore beaucoup de choses à dire puisque aujourd'hui on avait les huitièmes de finale du simple homme. Mais là, on parlera pas encore des quarts puisqu'ils sont après-demain. Ouais. Benoît, on va commencer. Bah, allez, on va commencer par le match qui, bon, il nous fait un peu marrer, mais c'est deux joueurs qui doivent être très contents d'être là. Kevin Cordon contre Marc Caliou. Et c'est Kevin Cordon qui défie encore les statistiques, les pronostics et qui s'impose contre le Hollandais. 21-17, 3-21, 21-19. La petite stratégie que moi-même je pratique de ne pas jouer un set quand tu as gagné le premier pour te mettre à fond sur le troisième, bah, ça a très bien fonctionné. Et j'avais annoncé que Kevin Cordon ne serait pas capable de refaire un match du niveau qu'il a fait hier. Bah, pourtant, si, parce qu'il a encore fait un super match. En vrai, on va pas se mentir. À part au Guatemala, peut-être ses parents et sa famille, et encore, je suis pas sûr. Qui avait annoncé que Kevin Cordon allait nous remettre ça un deuxième jour d'affilée? Le mec, il a quand même les balls de tenter une stratégie en se disant ok, je suis pas bien dans le deuxième, je me prends trois. Et le gars se qualifie en quart des JO. Non mais, enfin, honnêtement, on en rigole là. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel, c'est vrai. Mais genre, il y a tout pour lui. Il y a genre tout va dans son sens. Attention, il a été très bon encore aujourd'hui, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un hasard et tout, mais en vrai, il joue le bat de sa vie, le mec. Il est Qu'est-ce que je te dise de insolent. plus? Je trouve qu'il joue un bad insolent. Genre, Bah oui. j'ai vu un point où Kaliou ce match, il met une défense croisée. Kaliou, il s'arrache pour l'avoir et il lui remet un croisé dans l'autre sens. T'as envie de lui dire, mais tout ce qu'il tente, ça passe, quoi. T'as l'impression qu'il est en mode. T'as l'impression qu'il lâche deux, trois bamos entre les points et que c'est une formule magique. Après, il est invincible. Moi, je suis content pour lui parce que c'est trop cool de voir un joueur Oui. du Guatemala en quart des JO. Je trouve ça trop bien. Et même si Kaliou, ça aurait été sympa aussi, mais enfin, l'histoire est folle en fait. Qui aurait pu voir ça? Personne. Et le pire en plus, c'est qu'il va jouer l'adversaire le plus faible des quarts. Et moi, je me dis pourquoi pas, tu vois. Bah, je pense que toi, tu vas acheter un maillot du Guatemala après ce quart de finale, mais ça, on aura le temps d'en Alors, rediscuter. c'est vrai que je l'ai annoncé tout à l'heure à Benoît, on en reparlera demain, mais s'il bat le coréen, il faut que je me trouve son maillot à Kevin Cordon parce que c'est incroyable. Non, en vrai, oui, c'est incroyable. On a le droit, il a le droit de rêver. Je pense qu'il y avait aujourd'hui. Mais pour le prochain match, ce sera dans 2 jours. Je sais pas quoi en dire. Alors, oui, c'est un peu dur, mais en vrai, sur le scénario du match, le gars, il joue un bad, c'est un bad total en fait. Il y a tout qui passe pour lui. Il lâche une feinte sur le cercle Galio. Enfin, genre, c'est lunaire ce qu'il ose faire, je trouve. Mais écoute, tant mieux.
ça fait tellement plaisir. Le mec, il a 35 piges. Voilà, on l'a dit, quatrième JO. C'est génial. Juste, mon gars kiffe. Je pense que son entraîneur a kiffé pour lui aussi. Ouais, on va enchaîner avec la victoire à l'aise de Axelsen contre Wang Tzuwei. Mine de rien, Axelsen, on n'en a pas encore trop parlé, toi et moi, durant ces JO, parce que il a une impression de sérénité. Je trouve que il a vraiment mûri Axelsen ces derniers temps. Dans la tête, il paraît très très costaud et ça se voit dans son jeu en fait. Il tente des trucs quand il faut tenter, quand il faut pas, il le fait pas. Il est encore très très bon Axelsen aujourd'hui. 16 et 14 contre Wang Tzuwei. Ouais, quand même relativement facile pour l'instant. On va pas Oui non plus se aussi. mentir. Ouais, mais quand tu vois ce qu'a fait Mais Mokota, oui, par exemple, tu vois. ouais, je suis d'accord. Après, c'est pas les mêmes circonstances. Axelsen a beaucoup plus joué. Et je sais pas. Euh, J'attends de voir. Ouais, 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 ouais. Celui-là, on l'attendait pas forcément, la victoire de Shiyuki expéditif contre Jonathan Christie, 21-11, 21-9. Shiyuki, bon, on savait pas son niveau et son niveau a l'air d'être assez élevé quand même, mine de rien. Je l'ai pas vu venir. Après, au-delà du match de Shiyuki, je sais pas ce que tu en as pensé. Je sais pas si tu as vu des images. C'est vrai qu'on pouvait pas être malheureusement sur tous les fronts en même temps. Euh, 35 erreurs de jugement de Jonathan Christie. Je me demande de la gueule de qui il se fout, le gars. Enfin, il s'est fait bouffer dans tous les secteurs. Donc, Après, je pense que ouais, Jonathan Christie n'arrivait pas avec la meilleure prépa et je pense que ça s'est vu sur ce genre de match. On va enchaîner. Tsuneyama, le japonais qui perd contre Ginting, 21-18, 21-14. Très solide Ginting parce que Tsuneyama, c'est pas forcément le plus connu, mais ça reste quand même un client. Ginting, pareil, on n'en a pas beaucoup parlé. Il a fait un bon match, hein. on attendait un peu mieux de la part de Tsuneyama, tu vois, c'est drôle. Enfin, un peu mieux. Je pensais qu'hier, je crois qu'on a annoncé tous les deux qu'il était capable de passer. Au moins qu'il prenne. Moi, je pensais qu'il allait au moins prendre un set, quoi. Ouais, et on est loin du compte, hein, parce que Ginting m'a l'air très très solide. Voilà, c'est ce que je retiens. Antonsen facile contre Penty, 21-10, 21-15. Penty, il a tout tenté. Mais bon, là, pour le coup, on s'attendait vraiment à ce genre de score, quoi. Penty, il y a eu un exploit contre Wang Charoen, mais pas deux. Ouais, puis en plus, confrontation européenne, ça l'a pas aidé. Peut-être qu'il aurait joué un Asiat, ça aurait été différent. Je pense aussi. On a gardé un peu de temps pour parler de ce match qui est le tout dernier qui s'est joué aujourd'hui. La victoire du champion olympique en titre, Chen Long, contre Lizidja, le Malaisien qui avait notamment battu Brice Leverdez hier. 8-21, 21-19, 21-5. Benoît, j'ai l'impression qu'il y a eu 3-4 matchs dans le même match en fait. C'est assez dingue ce qui s'est passé. Chen Long qui n'existe pas dans le premier set. Il se fait vraiment maltraiter par un Lizidja qui est sur la même planète qu'il était contre Brice Leverdez hier. Ensuite, il revient doucement, il prend le deuxième un peu à l'arrache. Et dans le troisième, il y a eu deux choses. Il y a eu Lizidja qui s'éteint et Chenlong qui a l'expérience en contrôle, totalement en contrôle. Il y avait plus qu'un homme sur le court au troisième set en fait. Je suis d'accord avec toi parce que le deuxième, en vrai, il peut partir de l'autre sens. Ça peut faire deux pour Lydia. Hop, c'est réglé, on n'en parle plus, hein. C'est pas le cas. Le troisième, je pense que les DJ, on l'a vu, il était tendu comme une arbalète. Je te l'ai dit au début du troisième. D'ailleurs, on l'a senti à un moment, il dit à son entraîneur, calme, calme. Il était vraiment dans le dur. Malheureusement, à ce niveau-là, face à un double champion du monde, champion olympique. Euh, donc voilà, c'est triste pour les DJ parce que je pensais qu'il était capable de le faire. Mais masterclass de Chenlong, toi comme moi, on l'adore. Et je pense qu'on s'est régalé à voir peut-être pas un tel, mais on s'est régalé à se dire que Chenlong, on pouvait rêver de Chenlong en or encore, quoi. Ouais, moi j'adore Chenlong, mais je ne voyais vraiment pas passer. Il y avait peu de scénarios Ouais, pour moi où ça le faisait, hein, parce que Lizidja, je pense que beaucoup, j'ai vu que des personnes dans nos commentaires de YouTube voyaient bien Lizidja médaillé, voire champion olympique, et c'était nous totalement aussi, logique hein. parce que on l'a dit hier, on l'a dit que c'était un des joueurs les Mmh. plus impressionnants de ces JO pour l'instant. Et il a montré qu'il était encore très jeune et il a totalement craqué parce que et en fait
il a, il a craqué, mais à la fois, il a joué contre un joueur qui sait te faire craquer. Chen c'est ce genre de joueur où, dans le premier, on a l'impression que, je sais pas, il avait la flemme, ou il était trop lent, il allait sur rien. Dans le deuxième, c'était beaucoup mieux. Je pense il s'est aussi adapté au jeu de Lizidja. Il a arrêté de se prendre 1 milliard de ce match croisé, par exemple. Au bout d'un moment, ça passait plus. Et j'ai l'impression que Lizidja n'a pas su s'adapter parce que Chen c'est ce genre de joueur qui arrive à te faire déjouer, quoi. Ouais, puis il laisse passer sa chance. En vrai, dans le deuxième, il peut gagner en deux, je l'ai dit. Et je pense que il s'est vu à un moment gagner. C'est ça qui a été Ah, terrible, moi peut-être. aussi, moi, je te le disais quand on regardait le match, je pense qu'il s'est vu bien. Ouais, Après le premier set, le deuxième commençait pas trop mal. Il a réussi à revenir. Je pense qu'il se voyait bien, il se voyait bien au moins en quart, quoi. Et je pense que la redescente sur terre, elle est terrible pour Lizidja. Et j'espère pour lui que ça lui servira dans le futur, mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et rassuré aussi sur le niveau de Chenlong qui n'avait pas joué depuis longtemps. ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que on a à peu près tout dit. On aura l'occasion de reparler de Shenlong demain soir quand on fera une mini-analyse des quarts de Voilà. finale. Donc, Puisqu'il jouera contre Xu Tianchen, mais ça, ce sera après-demain. Donc ouais. voilà, on va finir ce live. Merci à tous d'être venus en live ou alors de le regarder en replay. Ça nous fait toujours plaisir de voir des commentaires ou juste des vues sur ces replays. Donc toujours YouTube, Instagram ou Facebook. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à commenter, à nous dire vos pronostics, ce que vous pensez, les joueurs qui vous ont déçus, etc. Et voilà, merci Benoît d'avoir fait ce live avec moi. Merci à toi, Ewan, et puis à demain soir. Ouais, à demain. On se revoit comme d'habitude à 18h pour débriefer tout ça. Et notamment la finale du mixte, puisque le mixte se termine cette nuit. Allez, profitez des JO et nous, on se voit demain.